Je me présente, je m'appelle Isabelle Croziou, je suis psychologue clinicienne à la base et bon, j'ai fait un parcours assez particulier qui était beaucoup empreint avec un peu tout ce qui était les énergies subtiles, les thérapies brèves, neurocomportementales, on va travailler avec les méridiens en acupuncture, des techniques en psychologie où la présence est vraiment très très importante pour vraiment aider à canaliser les personnes à revenir dans l'instant présent. Et tout ce chemin fait que, bon ben voilà, j'arrive aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment la présence peut aider pour maîtriser sa vie. Le problème de la société actuelle, c'est quoi? C'est que souvent, on tient beaucoup au passé, à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. On a tendance à fort vivre dans le passé. Ou alors, c'est 180 degrés. On a vraiment tendance à vivre dans le futur. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le problème, c'est que si on reste dans le passé, on ne vit pas. Si on est dans le futur, on est en plein fantasme. On peut être très stratégique, penser à toutes les possibilités qu'il y a. Ça reste le futur et le futur n'est jamais là. C'est du fantasme. Au vu du temps, si je pense que je suis en train de bronzer aux Bahamas, je ne vais pas bronzer. Par contre, ici et maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier si j'ai les moyens financiers pour aller aux Bahamas, prendre un ticket d'avion, vérifier si j'ai bien tout ce dont j'ai besoin dans les valises, etc. Si j'ai eu un accident il y a 3 semaines, l'accident n'est plus présent. Ma voiture est toujours cabossée, sauf si j'en achète une nouvelle. Et bon, si je me suis cassé la jambe dans l'accident, la jambe cassée est toujours là. Donc, on a les conséquences du passé, mais le passé n'est plus présent. Si je vais penser au passé, en fait, je fais fonctionner ici et maintenant ma mémoire. Ça va être teint, je vais regarder à travers une vitrine qui est en fonction de la couleur de mon humeur du moment. Soit noir, ça va être pire que ce qui s'est passé, soit bleu, rose, violet, ça sera beaucoup mieux. Mais ce n'est pas la réalité. Et quand je repense au passé, c'est ici et maintenant que je fais une reconstruction mentale du passé. Donc en fait, je suis dans l'illusion du passé. Si je reste dans ma tête, je suis dans ma tête, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas présente. Donc je ne peux pas agir par rapport à ce que je souhaite. Si je suis en train de penser à la petite maison dans la prairie, ce n'est pas la petite maison dans la prairie. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont pour le fanfiction. Ce n'est pas la réalité. Je dois vraiment être présente dans mon corps physique, consciente de ce qui se passe, de comment je suis, de mes sensations physiques, de mes émotions, de mes pensées, pour pouvoir agir. Déjà, rien qu'en étant présent dans mon corps, j'ai déjà beaucoup plus d'impact. On va aller prendre par exemple les personnes qui sont en fin de vie. On ne sait pas faire grand-chose pour elles, si ce n'est être là physiquement, mais pas en train de penser aux courses que je vais devoir faire ou à ce que ma voisine m'a dit ce matin. J'ai beaucoup plus d'impact de présence. C'est comme les chanteurs, les hommes politiques. Ils sont vraiment là pour avoir plus de présence, de charisme et d'impact. Le fait d'être là, on va sentir que je ne suis pas dans ma tête. Parfois, il arrive que des personnes discutent, par exemple dans un banquet, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient se mettre devant nous, qui ne nous a même pas remarqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas présent, on est dans la tête, dans le mental, où on se fait rikiki intérieurement, on s'imagine qu'on se carapace, etc. Et du coup, on ne sent pas notre présence. Tandis que si on est vraiment là, qu'on prend notre place, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se mettre devant nous, alors c'est qu'il nous cherche des noises parce qu'il est jaloux ou qu'il y a une histoire ainsi.
Prendre notre place, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Par exemple, ici, il n'y a personne qui a pris la place de quelqu'un d'autre. Il y a une abondance de chaises. Tout le monde a sa place et vient simplement se mettre. C'est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de se battre pour avoir notre place. Alors évidemment, il y a des moments où ça va gêner certaines personnes qu'on va prendre notre place, ou alors il y a des moments où ça va gêner d'autres personnes qu'on ne prend pas notre place. Mais le but n'est pas de plaire à quelqu'un d'autre, mais seulement d'être authentique par rapport à soi-même, d'être tel quel, sincèrement. Plus on va se connaître, plus on va s'accepter, plus on aura de présence, parce qu'on osera rayonner et simplement être qui on est. Dans la société, on est aussi beaucoup dans le fait de faire. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais non, c'est pas l'action. Oui, évidemment, il ne faut pas commencer à dormir du matin au soir, ça ne va pas 2 fois 3 arranger les choses. Mais le simple fait d'être là, d'être présent. Souvent, on ne peut pas, par exemple, quand il y a un gros souci, aider nos meilleurs amis. On est pris par nos émotions parce qu'on aime bien la personne et on va être pris dans le cœur ou dans la tête pour essayer d'aider au mieux la personne que l'on apprécie. On n'a pas de recul par rapport à ça. Et parfois, pour aider cette personne, le simple fait d'être vraiment présent, à l'écoute, de regarder bien la personne dans les yeux, d'être vraiment à accueillir tout ce qu'elle dit, sans juger, sans interpréter ni quoi que ce soit, là, on va vraiment apporter une aide, un soutien, et vraiment être tout simplement dans la compassion, parce qu'on ne sait rien faire d'autre. On peut évidemment conseiller, rebifurquer, recadrer pour aller vers une personne qui peut aider, mais par exemple, notre ami a des problèmes financiers, bon, c'est pas nous qui allons savoir faire quelque chose, mais je connais un bon financier ou je connais une personne qui s'y connaît bien en finance qui pourra peut-être t'aider ou quoi que ce soit, mais je suis là, je t'écoute et je te soutiens dans ton problème par rapport à ça, même si je ne peux rien faire concrètement. Et tout ça, c'est déjà énorme comme soutien. La personne ne va pas se sentir abandonnée, la personne va vraiment se sentir soutenue. Là, c'est déjà la présence. Donc la présence, on peut l'avoir à différents niveaux. En se promenant dans la rue, en écoutant ses amis, en faisant une conférence. On peut vraiment retrouver ça à tous les niveaux. C'est simplement revenir en soi, être dans l'instant présent, être à l'écoute de nos sensations dans le corps physique. Le fait de vraiment bien sentir son corps, être conscient de son corps, va déjà nous amener à avoir plus de matière, ici et maintenant, dans la pièce. On se sent déjà plus là, on a déjà plus d'énergie, de vitalité. On va aussi parler, par exemple, par rapport aux énergies subtiles, du corps physique éthérique. C'est vraiment ça. Il faut savoir comment on se sent pour ne pas aller se perdre dans l'autre. Comme j'ai dit tantôt, on peut aussi se laisser emporter par les émotions. Il y a une différence entre nous et l'autre. Il y a des limites. Quand on est trop dans la tête, on ne voit plus du tout les limites. C'est comme si on fusionne l'autre, moi, on croit qu'ils pensent de la même façon. Si c'est dans les émotions, on croit qu'ils veulent la même chose, mais c'est faux. Il faut être au clair, soit par rapport à soi, ce qui entre autres va aussi avoir un impact par rapport à la confiance en soi. Et donc, d'abord, je dois savoir comment je me sens dans mon corps, ça m'aide à replacer mes limites, avoir mon énergie, ma présence. Ensuite, au niveau des émotions, savoir quelles sont là où les émotions qui m'habitent pour le moment. On a toujours plusieurs émotions en fait en même temps.
Par exemple, je suis en dispute avec mon mari. Je suis en colère contre lui, forcément, puisque je suis en dispute. Mais c'est pas pour autant que je ne l'aime plus. Je l'aime et je suis en colère par rapport à lui. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas compris quelque chose par rapport à moi. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais aussi avoir un peu de tristesse en même temps. Et tout ça, c'est des émotions différentes qui coexistent en même temps. Généralement, on a 6 grands groupes d'émotions. Colère, tristesse, peur, dégoût, surprise et la joie quand même. Mais une fois que je suis au clair de mes émotions par rapport à moi, je ne vais plus me confondre par rapport à l'autre et je vais faire la différence entre moi et l'autre. Donc je redeviens encore un peu plus par rapport à moi. Ensuite, mes pensées. Mais le problème dans la société, c'est le mental. Il travaille, il est fatigué. Il a vraiment besoin de se poser, de se déposer pour se reposer. Et donc, pour être au clair par rapport aux pensées qui nous habitent, on va simplement observer comment est le mental. On ne va pas aller voir le contenu, mais le comment. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est confus? Est-ce que c'est une toupie qui n'arrête pas de penser? Et simplement observer ça. Et par rapport à toutes ces observations, qui vont un peu nous rappeler la pleine présence, enfin la pleine conscience, et bien par rapport à toutes ces pensées, on va déjà commencer par accueillir ce qui est présent. Parce que tous ces aspects de nous sont aussi un peu comme des enfants intérieurs. Et un enfant, quand il n'écoute pas, il sait se faire comprendre. Il va crier, il va taper, etc. Ça va être de pire en pire. Donc, on va accueillir ça. Non seulement, parce que sinon ça va être de plus en plus fort et ça va être un peu comme un jeu de lutte, je repousse ce qui est présent. Mais en plus, quand on ferme les vannes, quand on va essayer de mettre la casserole à pression et beaucoup de pression à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser à un moment donné. Et en plus, on fige la situation, on la cristallise. Tandis que si on accueille l'énergie qui est présente au lieu de la figer, à ce moment-là, on peut aller vers un changement. Ce n'est pas parce qu'on accueille ce qui est présent qu'on est d'accord avec. Non, on accueille l'énergie et on va la réutiliser pour aller vers le changement qu'on souhaite. Donc c'est vraiment, je prends l'énergie et je la repasse par rapport à ce que je veux. Je prends mon énergie de colère et je vais la rediriger pour me donner l'énergie. Par exemple, la colère va vraiment nous permettre à prendre notre place, à mettre les limites. Le dégoût va nous aider à repousser à l'extérieur ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on veut mettre en nous qui ne nous appartient pas. Là aussi, c'est encore un autre phénomène qui peut se passer si on n'est pas au clair, nous, par rapport à nous. Quelqu'un va dire ça, on va avoir tendance à prendre pour la réalité. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver qu'ils aient raison, mais ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, on commence à douter de nous-mêmes et on donne le pouvoir à l'autre. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de savoir, moi ici maintenant je suis comme ça, je vis ça. Ça, c'est moi, ça, c'est l'autre. Ta réalité peut très bien coexister avec la mienne, il n'y a pas de souci. Mais ma réalité n'est pas la tienne. C'est le premier pas. Le deuxième pas, tiens, je ne suis pas tout seul dans mon monde, il y a des personnes un peu autour. Quel est l'impact de la présence des autres par rapport à moi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je ne me sens pas bien? Et observer comment je me sens à l'intérieur. Et encore un pas plus loin, l'impact de la relation que j'ai avec l'autre. Qu'est-ce que j'investis dans cette relation pour que la relation soit comme ça? Et là, je peux agir à ce niveau-là. Maintenant, il y a la dimension qui est très très importante par rapport à la présence, au fait de maîtriser sa vie, qui est la dimension de l'intention. Nous sommes constitués avec plusieurs dimensions. J'ai mes petits dessins, j'y sors quand même. On existe. Ça, on ne sait pas faire 2 fois trop.
par rapport à ça, mais c'est l'être en plein. Je suis, c'est pas être dans l'action. Comme je suis, j'ai des intentions. Des intentions, des désirs, si on veut. C'est très simple, ça peut être, j'ai l'intention de boire de l'eau. On voit pas, hein, mais ça peut être, j'ai l'intention de construire une maison. J'ai l'intention d'investir dans quelque chose. J'ai l'intention de m'acheter une voiture. J'ai l'intention de construire une relation stable et durable. J'ai l'intention de créer un centre. Ça peut être 36 000 choses. Comme j'ai des intentions, je mets mon énergie en mouvement. Ici, mon intention, par exemple, pour l'eau, ça va mettre toute l'énergie en mouvement qui va aller jusque dans le corps pour que je puisse aller chercher ma bouteille d'eau. Malheureusement, nous ne sommes pas sur la planète pureté. Il y a des intentions positives, il y a des intentions négatives. On a tous un bagage et un passé. J'ai peut-être l'intention de prendre ma voiture pour aller sur l'autoroute, mais il y a 2 semaines, j'ai eu un accident. Je suis plus 2 fois trop chaude de reprendre la voiture parce que j'ai peur. Tout ce que j'ai vécu avant va avoir un impact par rapport à ce que je souhaite. Et donc, c'est de l'arithmétique. 1 plus 1 égale 2. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, mon intention positive, je vais monter sur l'autoroute, sera peut-être plus faible que toutes les peurs que j'ai par rapport à ça. Tout ce qui est peur, doute, inquiétude, comment je vais faire, impatience, tout ça vont déjà être des intentions négatives opposées par rapport à ce qu'on souhaite. Lorsque l'on veut créer quelque chose, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Maintenant, évidemment, comme j'ai dit, on n'est pas sur la planète pureté. Il y a des gens qui ont envie de faire du mal pour le plaisir de faire du mal aussi. Il n'y a pas que du positif par rapport à tout ça. Mais tout ce qui est au niveau de l'intention va directement aller s'impacter au niveau énergétique. On a le centre de la Terre, la connexion à la Terre. La Terre qui est gigantesque, on est même pas des petites mouches, on est des petites poussières sur la Terre, qui est plein de ressources. Tout ce qui est lié à la Terre va vraiment nous donner le concret, le matériel, terre à terre, les ressources pour faire ce qu'on veut, l'énergie, la vitalité, l'envie de vivre, l'équilibre physique, etc., etc. Les gens qui sont bien ancrés, bien terre à terre, ont beaucoup de présence. On va aller beaucoup voir tous les acteurs aussi, qui sont vraiment bien ancrés. On a le dantian, qui est 3 à 4 largeurs de doigts sous le nombril, en face de la 3e lombaire. C'est par ce centre qu'on va aller focaliser notre énergie dans une direction. On va aller dire à un enfant japonais, parce que dans les autres cultures c'est très connu, Hara, il va redresser son dos instinctivement. Le niveau de la 3e lombaire, et là aussi on commence à être plus dynamique et à envoyer et à pouvoir bouger, avoir plus de dynamisme aussi bien physique que énergétique. C'est aussi le hara ou le ventre qu'on va parler dans tout ce qui est arts martiaux, où on va aller chercher l'énergie. Notamment, c'est grâce à ça que les fameux karatékas cassent des briques. Voilà. Si nous, on porte des sacs trop lourds aux courses, on va aller se centrer à cet endroit-là, on aura plus d'énergie et de facilité pour les porter. Comme j'ai dit, le hara, c'est là qu'on va aller diriger l'énergie dans une direction. C'est là qu'on va faire des choix aussi. Mais pas simplement faire, par exemple, je fais le choix d'être maman. Non, je suis maman. C'est là où on va aller aussi trouver toute notre individualité qui va aller nous différencier dans les choix par rapport à d'autres personnes. Tous les points sont reliés par l'axe central qui va permettre à connecter donc ces différents points, nous permet de paraître trop dans le futur, trop dans le passé, trop dans l'inaction, trop dans l'action. S'il y a un couac entre le centre de la Terre et le dantian,
on s'auto-sabote, on commence 36 000 choses et on ne finit à rien. Si on parvient à bien connecter ces points, on a déjà une bonne présence, et si on est pris par les émotions, on ne va plus être débordé par les émotions. C'est vraiment comme si on va avoir le soutien, comme un calice qui va vraiment soutenir et porter les émotions. Mais il n'y a pas encore beaucoup de sens. La terre, l'action, envoyer l'énergie dans un sens. Le fait d'envoyer l'énergie dans un sens peut aussi simplement être ouvert à ce qu'une chose se passe. Mais pour qu'il y ait plus de sens, on va se retrouver au niveau du siège de l'âme. Le siège de l'âme qui est tous nos rêves, tous nos désirs, tout ce qu'on a envie de créer, tout ce qui a du sens pour nous et toutes nos blessures. C'est là qu'on va vraiment aller commencer à pouvoir s'ouvrir à tout ce niveau-là. Et ensuite, donc, si c'est coincé, si l'axe central ne va pas très bien entre le siège de l'âme et le dentelle, on ne va pas trouver ce qui nous fait chanter le cœur. On ne va pas deux fois trop avoir de rêves, on ne va pas trouver notre passion, la flamme où elle est, ou alors on va aussi pouvoir trouver ce que c'est, mais on ne va pas parvenir à tout concrétiser. Ensuite, on a la connexion au ciel ou point d'individuation. Ça, c'est notre plus haut potentiel de réalisation, notre cosmologie, un très beau mot pour dire que c'est notre vision du monde et notre propre réalité. C'est là aussi qu'on va avoir notre ambition. Si le point d'individuation est trop bas, on va se reposer sur nos lauriers, on n'aura pas deux fois trop envie de bouger, on va être un peu dans la bof attitude des adolescents. Si c'est trop haut, on va vouloir avoir une morale qui est beaucoup trop haute pour nous, qu'on n'aura pas la force d'accomplir et de faire ce qu'on veut, ou des projets beaucoup trop ambitieux qu'on va finir par rencontrer le mur. Donc, l'idéal c'est d'avoir la bonne hauteur. Tout l'ensemble de ces donc différents points va nous permettre d'aller vers notre autorité intérieure, d'avoir aussi notre guidance, notre intelligence, les coups de insight, eureka, bingo, j'ai trouvé la solution, les éclairs qu'on a par moments de génie qui peuvent venir. Et là, on devient vraiment autonome. On ne va pas écouter ce que Pierre, Paul ou Jacques dit, ce que le médecin dit, si on sait que bon, on a d'autres avis ou quoi, et qu'on est perdu dans différents points de vue, ce que le prêtre va dire ou quoi que ce soit, on va vraiment s'écouter nous. Avoir notre point de référence intérieur. Ne plus se perdre dans l'autre, mais vraiment être au clair, ça par rapport à ça. De même, s'il y a un tumulte, un chamboulement, que tout le monde panique ou quoi, on va rester calme et serein. La dimension du hara, de l'intention, qui comprend l'intention, la volonté, les sentiments, est vraiment aussi quelque part où il n'y a pas beaucoup de pensée. C'est pas un singe mental qui ne va pas arrêter de répéter, ça va vraiment être calme et paisible. On va avoir les bonnes informations au bon moment et on va pouvoir agir par rapport à ça. On ne doit pas avoir notre tasse de café complètement pleine, elle sera à moitié remplie, mais on pourra encore mettre quelque chose dedans, ce qui nous permet, comme ce n'est pas un mouvement perpétuel dans le mental, de faire les connexions entre les différents liens, de laisser émerger notre propre créativité pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes, pour pouvoir laisser venir l'intuition. Et comme on n'est pas dans le mental, on est disponible pour communiquer et parler avec d'autres personnes, pouvoir voir les bonnes informations, voir le non-verbal, ou vraiment être ouvert à l'information pour savoir ce qu'il faut le faire, quand il faut le faire. Le fait également d'être bien dans cette autonomie va nous permettre aussi de naviguer aisément entre l'action, les sentiments et les pensées. Il n'y a pas de souci d'être dans le mental quand c'est le moment. S'il y a un incendie, c'est pas
pas le moment de commencer à réfléchir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai déjà brûlé. Si je me laisse prendre par les émotions, alors là, n'en parlons pas. Oh, au secours, je vais être complètement perdue, je vais courir dans tous les sens, je ne saurais pas. C'est le moment d'être dans l'action, d'écouter ses tripes pour agir de manière adéquate, appeler les secours ou aider quelqu'un qui est plus proche à sortir, etc. Si je construis une maison, que je suis dans l'émotion, ma maison ne va pas beaucoup avancer. Si je suis dans l'action, que je commence à mettre mes briques un peu comme ça, ma maison ne sera pas très très droite et j'ai sûrement oublié 2-3 trucs. Non, d'abord je dois penser à ce que je vais faire et ensuite je vais pouvoir agir. Si j'écoute une amie qui a envie de se suicider et que je suis dans le mental, elle ne va pas beaucoup se sentir soutenue. Elle ne va même pas se sentir écoutée. Si je suis dans l'action ou que je la secoue ou quoi, là elle va se sentir agressée, elle va encore être pire. Par contre, si je suis dans les émotions, que je l'écoute et que je l'accompagne dans le cœur, là elle va se sentir soutenue et présente et elle ira beaucoup mieux grâce à ça. Ou en tout cas au moins un petit peu mieux. Donc tout ça va vraiment nous permettre d'avoir beaucoup plus de fluidité, d'équilibre dans notre manière d'être, mais toujours en étant vraiment protégé par rapport à soi-même. Et le fait d'être parfaitement aligné va amplifier notre présence et va nous donner un pouvoir de co-création qui va être beaucoup plus grand et de maîtrise qui va être plus grand. Parce que je saurai être quand il le faut dans le mental, quand il le faut dans la pensée, quand il le faut dans l'action. Chaque chose a son moment précis. De même, je vais rester le temps nécessaire par rapport à ça, parce que je serai avec l'écoute et je serai en recul par rapport à tout ce qui se passe. Parce que forcément, je ne suis pas mes pensées. J'ai des pensées, mais je ne suis pas ma pensée. Je ne suis pas mon émotion, mais j'ai des émotions. Je ne suis pas que mon corps physique. Je suis bien plus que tout ça. Et je bouge et je change en permanence. Mais il faut que je sois présent pour pouvoir le montrer aussi, on ne le voit pas. Et de 1. Et de 2, si je ne suis pas présente, je ne vois pas que les autres, ils changent, ils bougent et ils évoluent aussi. Je reste figée sur mon image du passé et hop, je vais quand rentrer dans le décor. C'est ça que vraiment être là, ici et maintenant, conscient de comment je suis, avec ce point de repère, évidemment, c'est une pratique quotidienne, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des jours où on avance, il y a des jours où on recule, ça bouge et ça évolue. Mais on accueille, on accepte, on est des êtres humains. On a tous droit à l'erreur. On n'est pas Wonder Woman, Superman, ou peu importe. Donc c'est vraiment accueillir et accepter où je suis ici maintenant. Et c'est comme ça que j'avance le plus facilement. Comme j'ai dit, cette dimension a un impact direct sur tout ce qui est au niveau énergétique. Alors, pour expliquer de manière un peu plus simple, mais je l'ai déjà fait tantôt, ma vitalité, c'est mon corps éthérique. J'ai l'estomac lent. Ah, il y a un problème avec mon corps éthérique à ce niveau-là. J'ai pas de jus, j'ai vraiment un gros problème. Mais je vais déjà commencer simplement à me frotter, à me secouer comme on peut le faire ou quoi. Je vais déjà récupérer de la vitalité. Je vais m'écouter, aller à l'intérieur de moi. Une petite voix va me dire, allez, sors 5 minutes. Je vais aller marcher 5 minutes, je vais déjà me revigorer et repartir. Parfois, ce sont de petites choses où simplement je vais m'écouter. Je sais pas, moi je peux avoir une envie d'épinard par exemple, ou une envie d'un simple verre d'eau. C'est vraiment revenir vers soi, l'écoute de soi, pour pouvoir avancer et agir dans l'instant présent. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais c'est de oser aller s'écouter, oser aller voir nos parts sombres, parce qu'on n'est pas des anges, tout le monde a des parts sombres.
et se confronter à ça pour s'écouter et, je vais dire, un peu élever cette part de nous-mêmes, peu importe le nom qu'on va lui donner, l'enfant intérieur, le soi inférieur, notre petit démon intérieur, peu importe. Mais prendre le temps d'écouter, ok, j'entends. Et on fait comme avec les enfants. C'est parce que souvent, je vais dire, notre soi inférieur, c'est beaucoup des angoisses, beaucoup des peurs, c'est tout de suite, c'est l'enfant roi. Voilà, et on l'éduque, tout simplement, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Évidemment, on peut se connecter aux différentes parts de nous, parce qu'on a aussi des parts qui sont plus fortes, plus matures, plus adultes, qui peuvent soutenir et aider par rapport à soi. On peut aussi se connecter à son soi supérieur pour aider à transmuter et faire le relais entre les deux. Et c'est comme ça qu'on va avancer petit à petit. Donc, tout ce qui est au niveau de l'intention est intimement lié à tout ce qui est au niveau énergétique. Au niveau énergétique, on va avoir les différents chakras qui sont entre autres différents aspects de la personnalité, tout simplement. Les aspects qui sont plus orientés vers les émotions, vers le mental, vers le contrôle, vers l'instinct de survie plus basique, vers la sexualité, la communication. C'est simplement un ensemble de différents aspects qui est recouvert, réuni par le canal d'énergie centrale qui permet un peu comme une chambre à air de rééquilibrer un peu le tout au cas où il y aurait un chakra qui fonctionnerait plus, un qui irait moins, pour rééquilibrer le truc et que ça fonctionne bien. De là va partir les différents corps énergétiques dont j'ai parlé. Éthérique, les émotions personnelles, c'est ça en fait le corps émotionnel, c'est les émotions de soi par rapport à soi, et tantôt j'ai mentionné les 6 différentes émotions. Le corps mental, c'est quoi? C'est les pensées. Alors du coup, c'est vrai que ça devient un peu moins bizarre, mais tout ça va vraiment être quoi? Notre individualité. Ensuite, on a tout ce qu'il y a au niveau social, le contact avec les autres, le corps astral, qui va aussi reprendre tout ce qui est les traumas qu'on a dans cette vie-ci, les émotions par rapport aux autres, culpabilité, honte, regret, remords, jalousie, envie, un peu toutes ces émotions-là. Les croyances, ce qu'on pense des autres. Les hommes, les hommes, les femmes, voilà, Tout ça, ça se retrouve vraiment au niveau du corps astral. Après, donc le corps astral, ça va être l'identité sociale. Un peu plus loin, on va retrouver notre identité spirituelle. Tout ce qui va aussi nous nourrir un peu, tout ce qui va donner du sens pour nous à la vie. Avec le gabarit éthérique qui construit, le corps éthérique, toutes les émotions supérieures avec le 6e corps, et l'inside, le Reka, avec le 7e corps et la sagesse. Tout ça va vraiment nous permettre d'être un tout, une globalité, et d'aller justement rayonner et créer ce qu'on souhaite. Mais effectivement, il faudra être aux commandes. Et être aux commandes, c'est vraiment revenir dans l'alignement du hara, en étant conscient de qui on est. Oui, d'accord. Et comment on fait pour maîtriser sa vie? Ok. Je prends un événement à la fois. Un conflit avec une amie, par exemple. Je me replace ici et maintenant. Je pense à mon ami, à ce conflit, et j'observe ce qui est présent maintenant, pas ce qui était présent à l'époque. C'est déjà révolu, ça. C'est déjà passé, dépassé. Non, la réalité maintenant. Ce que moi je sens. Ok. J'observe dans mon corps si j'ai des tensions, la gorge nouée, un nœud dans le ventre. Je vais respirer dedans. Peut-être simplement mettre la main pour m'aider à me concentrer. Par exemple, si j'ai un nœud dans le ventre,
Et je respire à cet endroit-là et j'accueille ce qui est présent. Pourquoi? Parce que c'est ma réalité, c'est ce qui est. Et je donne la place. Et après, je laisse être. Dans les 3/4 des cas, c'est suffisant. Ensuite, je vais observer quelles sont les émotions que j'ai par rapport à cette situation. Ah, j'ai de la colère, je suis vraiment dégoûtée. Ok, j'accueille la colère, où est-ce qu'elle est? Je me concentre, je respire, j'accueille. Le dégoût, idem, je me concentre, je respire, j'accueille. Dans les 3/4 des cas, ça va être suffisant. Et après mon mental. Ok. Là, je suis au clair, moi, par rapport à moi, donc toute ma partie à moi, c'est réglé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de télécommande pour agir sur les autres. Mais il est toujours important d'avoir la clarté par rapport à ça. Et dans une relation, on est deux. Moi, je fais ma partie du pont. C'est déjà nettoyé. J'ai changé ma pièce de rouage, donc l'autre d'office va aussi changer. Et il lui appartient de changer, d'évoluer avec une bonne explication. Une explication où on va utiliser la communication non violente. On ne va pas commencer « Oui, c'est ta faute, tu as fait ça, 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 ça ». Non, non, non. J'observe que dans cette situation-là, tu as dit ceci, je t'ai entendu dire ça. Moi, j'ai ressenti ça par rapport à ça. Mais bon, on fait la demande. Donc, j'aimerais bien voir, pour changer la situation, qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour que ça aille mieux? Ou on rajoute un petit sucre. Et donc, on va faire une demande possible, réaliste. On ne va pas commencer à demander des choses extravagantes, mais des choses qui sont possibles, concrètes. Par exemple, écoute, j'aimerais bien qu'on reprenne un verre et qu'on essaye de revoir s'il est possible encore de s'entendre, par exemple. Et on va aller voir ce qui va se passer. Mais il faut aussi pouvoir accepter que parfois l'autre ne veut pas changer. Quand ce n'est qu'une situation, ça va. On n'a pas trop à s'inquiéter. Quand on répète la même situation, c'est qu'on a du travail à faire sur soi. Soit un traumatisme du passé, soit une attitude dont on n'est pas conscient, mais qu'on a des œillères qu'on ne voit pas, qu'on a besoin d'une aide extérieure pour savoir ce qui se passe. Mais à partir du moment où je travaille en moi, mon intérieur va se refléter à l'extérieur. On se comporte toujours de manière à confirmer nos croyances. C'est les behavioristes qui disent ça, et c'est vrai. Par exemple, au niveau des yeux, on a les cônes et les bâtonnets. Les cônes nous permettent d'avoir la vision focale, de pouvoir lire, de voir les choses avec précision. Les bâtonnets vont directement tout envoyer au niveau de l'inconscient. Et bon, ce petit filtre dont on est conscient et beaucoup de choses qui passent à l'inconscient, ça se passe au niveau de tous les sens que l'on a. Je crois que mon patron ne m'aime pas. De temps en temps, quand je vais voir mon patron, discuter avec, je vais avoir des gestes qui le mettent mal à l'aise, un timbre de voix qui le fait stresser. Je vais utiliser des mots qui ne se sentent pas bien. Je vais avoir une distance qui le met mal à l'aise, mais sans m'en rendre compte. Mais comme tous mes sens sont en fonction, ils enregistrent tout. Et comme mon inconscient sait que j'ai cette croyance, il va multiplier tous ces comportements jusqu'au moment où mon patron va avoir un geste de recul. Et là, je vais pouvoir dire victorieuse, je te l'avais dit, et même pas. Mais c'est mon inconscient qui m'aura amené à avoir toutes ces attitudes parce que j'ai cette croyance.
De même, on ne peut avoir dans notre champ de perception, de conscience, que ce qu'on pense possible. Ça vous est sûrement déjà tous arrivé de ne pas... On regarde les voitures, il y a un peu de tout. On ne fait pas plus attention que ça aux marques de voitures ou quoi. On a notre voisin qui va venir super content. Ah, je me suis acheté une 4x4 noire, regarde comme elle est belle. On ne va plus voir que des 4x4 noirs. Pourquoi? Parce que notre attention est portée par rapport à ça. Elles ne sont pas toutes arrivées en un jour. Hein. Elles étaient déjà là avant. Mais on n'avait pas notre attention par rapport à ça. On va encore avoir une autre croyance. Les hommes au volant, c'est tous des fins de jour. Ils roulent comme des dingues. Mais parfois, c'est des femmes qui roulent aussi comme ça. Mais on va croire que non, c'est pas une femme, c'est un homme. Hein. C'est un homme avec des longs cheveux. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos croyances. Mais du coup, si on croit que les hommes ont certains caractères plutôt que d'autres, qui sont plus agressifs ou qui sont plus manipulateurs, on va se comporter de manière à induire ça par rapport aux hommes. On va se comporter, par exemple, j'ai jamais de chance, pour tout le temps s'auto-saboter sans jamais s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'être au clair par rapport à soi et d'être conscient de ce qu'on pense. Souvent, ce sont des automatismes. On pense à quelque chose sans même le réaliser. Mais à partir du moment où on est de plus en plus conscient de ce qu'on pense, là, je sais, parfois c'est après que je réalise ou quoi, mais ça vient de plus en plus vite avec l'entraînement, et du coup, je peux faire un choix, je peux agir par rapport à ça. Donc, vraiment être au clair, soit par rapport à soi. D'autres petites choses qui vont vraiment aider par rapport à la présence, c'est aussi souvent bien avoir les deux pieds à plat sur le sol. Bien être ancré dans le bassin, sur le sol. Et parfois, on peut même s'amuser pour sentir la plante des pieds nous ramener dans le corps pour ne pas être dans la tête. Aussi observer où on est. Parce que c'est dans le bassin qu'il faut être. C'est là qu'on a toute notre puissance aussi. Mais je suis dans la tête, je suis dans le cœur ou je suis dans mon bassin. On va observer que les pensées, quand on est dans la tête, dans le cœur, c'est déjà un peu moins rapide. C'est quand même encore rapide, mais c'est déjà un peu moins. Mais là, on est beaucoup plus calme, paisible, posé. On va même parfois avoir la sensation qu'on est un peu comme, enfin, je ne vais pas dire en dehors du temps, quoique, beaucoup plus lent. Alors qu'on a la même vitesse et qu'on fait les choses beaucoup plus vite, mais simplement, on n'est plus dans le mental comme on a tellement été conditionné à l'être depuis tout le temps. Le fait d'avoir le dos aussi bien droit va aider. Simplement le fait d'être comme ça. Et comme je dis, parfois pour aider à être de plus en plus. Il n'y a pas besoin de concentrer ou quoi que ce soit, je veux être là. Là, on coupe notre énergie. Et là, on est déjà un peu comme ça. Non, on est simplement là. Et on tient bien, il y a l'attraction de la Terre. La Terre nous porte, elle nous tire. On est présent. Et oser aussi avoir cette fluidité par rapport à ça. Ça aide aussi par rapport aux émotions, pour les faire passer. Parce que les émotions sont fluides. Et parfois, quand il y a trop d'émotions, on se secoue. Et en même temps, ça redonne du jus, de l'énergie. Quand je vous vois toutes très très attentives, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je parle japonais? Est-ce que c'est clair ce que j'ai déjà expliqué jusqu'ici? C'est clair en théorie, et beaucoup moins clair en pratique, je trouve. Parce qu'en pratique, c'est pas évident. Quand on est pris par les émotions dans n'importe quelle situation, je trouve que c'est vraiment pas évident. Tout à fait. C'est très clair, votre exposé est très clair, mais le faire en pratique au quotidien, c'est un apprentissage de tous les jours. Tout à fait. Et ici, moi, en ce qui me concerne, c'est pour moi très difficile. Oui, mais c'est difficile. Et c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Je proposais de faire un exercice par rapport à ça qui vous permettra aussi de voir déjà un peu plus.
Je vais également proposer, si vous le souhaitez, pour l'emporter chez vous, vous pouvez utiliser les GSM pour enregistrer, ça ne me gêne absolument pas du moment que je ne retrouve pas ça sur Facebook ou sur YouTube, parce que là je vais pas être contente. Mais ça vous permettra de réavoir et de répéter. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ces petits exercices, c'est pas je me prends le dimanche toute la journée pour tout faire. Non. Ne fût-ce que 3 minutes par jour. Et c'est effectivement la répétition. Si on veut faire trop en une fois, ça ne va pas tenir du tout. Seulement 3 minutes par jour, c'est déjà assez. Et ensuite, on augmente un tout petit peu. Commencez pas à faire 1 heure par jour. Là, ça ne va pas tenir. Ou alors, à la limite, vous faites 3 fois un quart d'heure. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment petite dose par rapport à petite dose. Ici, en effet, il y a les différents éléments. Il y a le centrage que j'ai expliqué. Il y a aussi tout ce qui est... Alors, je vais passer un petit peu la feuille pour voir un peu partout. Si on peut faire une photo. Oui, c'est tout. Je vais peut-être tout passer au même endroit, sinon vous allez... Comment vous appelez encore Le hara. Tout le monde a ça? Tout le monde. C'est... Par exemple, au niveau des arts martiaux, ils vont appeler ça le hara du haut, le hara du milieu et le hara du bas. Barbara Ann Brennan va expliquer ça simplement la dimension du hara. En japonais, le hara est notamment un des éléments qui est aussi appelé en Chine le dantian. Mais c'est vraiment le hara, la dimension de l'intention. Alors, effectivement, je vais revenir un peu par rapport à la maîtrise de sa vie, puisque tantôt on avait parlé un peu de la loi d'attraction aussi, même ça a déjà été un peu dit. On se comporte de manière à confirmer nos croyances. Bon, si j'ai envie de quelque chose, je vais simplement reconnaître mon désir et le sentir en moi comme s'il était là. Ensuite, oui, je vais un peu refaire ce centrage pour nettoyer par rapport aux différents aspects qui peuvent m'auto-saboter par rapport à ça. Mais comme ça, je vais me diriger vers ça et je vais mettre mon énergie vers ça. Comme je vais être concentrée sur ce que je veux, je vais le rayonner et je vais l'attirer. Si je suis concentrée sur mes peurs et mes angoisses, je vais attirer mes peurs et mes angoisses. C'est vraiment cette question de rayonnement. Faire comme si, il faut vraiment sentir dans ses tripes, oui. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que la première démarche n'est pas de dépasser la peur et l'angoisse? Non. On accueille. C'est comme ça. Oui, c'est une manière de dépasser. C'est simplement d'accueillir. Si on veut aller en frontal, on ne fait que l'amplifier. Les cours qu'on a, par exemple, de conduite pour le dérapage, si tu as déjà peur que tu fais ça, ça va aller mieux 2-3 mois et après ça va recapoter. Pourquoi? Parce que tu te retraumatises. Alors le temps que ton psychisme intègre, et après c'est reparti. C'est une manière de se retraumatiser par rapport au traumatisme qu'on a. Tandis que quand on accueille ce qui est présent, et parfois c'est vrai, on va utiliser d'autres techniques qui existent aussi simplement pour pouvoir intégrer, récupérer cette énergie et la rediriger autrement. Là, ça va passer et tu vas utiliser ton énergie de peur qui est quand même assez forte pour aller dans ce sens-là. Le fait d'avoir de la peur, du dégoût, la surprise, la tristesse, toutes ces émotions qui sont plus négatives, en fait, n'est pas un problème. C'est le vrai fait de rester figé dedans. Ce ne sont jamais que des énergies. Et la peur, la colère, la tristesse, toutes les émotions, surtout la colère et le dégoût, mais ce sont de puissants moteurs de changement. Le problème avec la peur, c'est généralement on reste figé, on se carapace, on reste comme ça et on respire plus. Non.
Toujours bien respirer pour laisser la place aux émotions circuler et accueillir l'énergie. Et après, on peut la changer. Parce que la peur, quand on y pense, ceux qui vont au Sirocco, ils payent à l'idée pour pouvoir avoir peur. Et elle ne reste pas figée sur place, ils s'amusent. Quand on était jeune, qu'on avait peur, le fameux coucou-beu, on s'amusait. C'est avec l'âge, l'évolution, qu'on a fini par être figé par rapport à ça. Mais la peur, on peut la vivre de différentes manières. On n'est pas obligé de rester comme ça. Non, mais comment fait-on pour le transformer justement cette énergie? Parce que c'est vrai que la peur, la tristesse, toutes ces émotions-là prennent de l'énergie, moi je trouve. C'est de l'énergie. Fatigue, voilà. Quand c'est figé, oui. Voilà. Et comment on fait pour justement la transformer en une énergie qui va aller vers, je ne vais pas appeler ça de la guérison, mais une transformation? Alors, je vais répéter. Regarde là, je l'ai retrouvé. La pleine conscience, c'est-à-dire revenir ici maintenant. Ancrage, enracinement. Bien rester là. Ça, bon, je n'ai pas tout expliqué par rapport à cette stupide position banale qu'on utilise régulièrement. On est ancré dans la terre, les deux pieds, et parfois comme ça pour amplifier l'ancrage. On peut un peu, tout en respirant, verrouiller pour l'intention d'aller plus en profondeur. On va ouvrir déjà le premier chakra, le deuxième chakra. Ce sont les deux chakras qui vont directement se fermer une fois qu'on a peur. Et wop, on est coupé des énergies de la terre. Donc l'ancrage enracinement qui va aider pour avoir la force de tout retenir, simplement en étant là et se sentir en sécurité, c'est aussi par rapport au sentiment de sécurité, puissance, etc. Tout. On m'entend souvent dire respire. C'est laisser l'énergie circuler. C'est comme j'ai dit tantôt, on cristallise quand on ferme, on cristallise et on fige. Mais si je laisse la place, je ferme, je vais la laisser respirer, ça va commencer à s'ouvrir. Tout va commencer à pouvoir prendre la place et faire recirculer l'énergie. Ça, c'est une méthode, bon, la méthode que j'explique ici, évidemment, c'est pour les choses de la vie quotidienne. Bon, je ne sais pas, si tu as un hold-up, à moins que tu aies vraiment les ressources, confiance en toi, estime de toi, connaissance de toi, capacité, sentiment de sécurité, tu peux t'en sortir seul, sinon tu as besoin d'une aide supplémentaire. Donc, tout va dépendre par rapport à quoi c'est, soyons réalistes. Mais il y a déjà la 3/4 des choses que rien qu'en faisant ça, au quotidien, on peut déjà tout nettoyer. Maintenant, il y a d'autres exercices aussi qu'on peut faire par rapport aux émotions. C'est simplement le fitness émotionnel. On passe d'une émotion à l'autre. Ça, il y a différentes portes qu'on peut utiliser par rapport à ça. Soit on va voir des acteurs qui expriment bien les émotions. On va dire Louis de Funès pour la colère, ça je vois bien souvent. La tristesse, bon, c'est plus Calimero, ça je trouve qu'il est bien dans la tristesse. Mais on va aller voir, voilà, différentes personnes qui symbolisent bien les émotions pour nous, rentrer dans les imiter. Ou encore faire des exercices pour vraiment sortir les émotions comme ça. Le type pour exprimer la colère, vraiment rentrer, se cacher, aller se cacher derrière là par rapport à la peur. Ou simplement nous repenser à un moment donné où on a vécu cette émotion-là. Le dégoût, tu saurais. Ma meilleure paire de chaussures. Je vais aller nettoyer. Et j'ai passé par toutes les émotions comme ça. Mais vraiment rentrer dedans. Ensuite, je sors, je me secoue, je repasse dans l'autre émotion. Et je fais toutes les émotions primaires. En faisant cet exercice régulièrement, j'augmente mon seuil de tolérance par rapport aux différentes émotions. Je renforce mon canal d'énergie centrale au même passage. Et je suis de plus en plus à l'aise aussi bien, moi, pour ressentir ces émotions, que pour les autres personnes ressentir ces émotions en ma présence. Quelqu'un peut se mettre vraiment en colère à la limite prendre une table et l'acheter sur le côté. Tu te sens mieux?
Je vais me sentir à l'aise. Les émotions ne sont jamais qu'un signal d'alarme. C'est tout. Si je suis à l'aise et bien en moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vraiment un entraînement, c'est le fitness. Et moi, je pourrais ressentir des émotions mais tellement colossales que même mes jambes vont se mettre à trembler, mais je ne vais pas exploser. Mais j'aurai une énergie colossale et on ne va pas venir m'embêter. Ça, c'est un fait sûr et certain. Pourquoi? Parce que j'aurais été à l'aise par rapport à ça. Parce que je suis à l'aise par rapport à mes émotions. Maintenant, dans toutes les familles, bien, il y a une émotion qui est taboue et une émotion qui est privilégiée. C'est aussi intéressant d'observer ça. Ah, quelle émotion m'encourage dans ma famille? Quelle émotion ne peut surtout pas montrer dans ma famille? Et déjà travailler par rapport à ça pour s'aider. Donc c'est simplement rentrer dedans à fond par rapport aux émotions, ne fût-ce qu'une minute. Après, je me secoue, je repasse en neutre et je rentre dans l'autre émotion par rapport à ça. Pour vraiment passer de manière fluide d'une à l'autre et pouvoir augmenter mon seuil de tolérance par rapport à ça. Et en même temps, c'est des mini-soins. Pourquoi? Je rentre dedans, je sors, je rentre, je sors. Je m'habitue de plus en plus à cette émotion. Et le fait de pouvoir me laisser traverser et vivre les émotions va aussi augmenter encore plus ma présence. Que si je reste figée et que je ne laisse pas mes émotions s'exprimer non plus, je vais prendre aussi moins de place. Je me sens plus... Quand je suis à l'aise, je me sens plus ouverte, je bouge, je fais comme ça, je me sens bien. Mais si je reste comme ça, renfermée, que je cadenasse toutes mes émotions, j'ai déjà beaucoup moins de présence que si je me laisse vraiment aller. Mais moi, j'ai une réaction par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord par rapport à soi-même. Donc la seule personne qu'on sait diriger, c'est par rapport à soi-même. Et quand vous avez, dans le cadre professionnel ou dans le cadre qui n'est pas familial, et que vous avez des gens devant vous, je prends mon cas, j'ai eu affaire à un manipulateur. Pas d'émotion dans ces cas particuliers. Ah oui, mais ça c'est facile à dire. C'est facile à dire. Enfin, ne pas exprimer ses émotions, pardon. C'est facile à dire, parce qu'au départ, vous ne savez pas que c'est un manipulateur. C'est ça le problème. Mais une fois donc qu'on vous le sait, découvrez au fur et à mesure de la vie en commun. Donc à partir du moment où vous vous êtes exposé à ce genre de choses, donc la pleine conscience, vous êtes bien conscient, vous enracinez, vous pouvez le faire, la respiration aussi. Mais la réaction que vous disiez en disant on ne peut pas me bousculer, moi j'aurais fait un truc pareil, dans le cadre de mon vécu à moi, c'est tout à fait personnel ce que je dis ici. Je crois qu'il serait sorti de ses gonds dans tous les coins. Hein. Comprenez? Donc là, alors, on se met nous-mêmes en danger. Oui, mais là, c'est un cas particulier où effectivement, il y a un truc particulier à faire. Ah ben oui. Donc, ça c'est avec les différentes typologies de personnalité. Donc, la pleine conscience, oui, va aider quoi? Une fois que tu es bien au clair ou quoi, quand il y a manipulation, si tu es déjà plus présente en soi, tu vas le remarquer plus rapidement. Oui, généralement, on se sent plus au niveau de l'estomac. Souvent, on le ressent vraiment là. La première chose, c'est qu'on va se protéger par rapport à ça. La deuxième chose, oui, la sécurité, on va aller la prendre par rapport à l'ancrage. Le fait d'être là, parce que si il va nous sentir plus faibles ou quoi, il aura tendance à plus s'attaquer. Là, c'est vraiment un jeu. Enfin, il faut éviter de rentrer dans le jeu. Maintenant, par moment, effectivement, la seule chose qu'on peut faire par rapport à ça, c'est aussi se protéger. Fuir. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est fuir. Il faut aussi parfois se protéger. Même dans le professionnel, ça m'arrive. Oui, donc... Parce que vous en avez j'ai fait la professionnelle, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Absolument. J'ai vécu avec un manipulateur aussi. Et puis, j'ai été face à des situations. Mais en fait, j'ai suivi des cours ici dans le courant de l'année et j'ai découvert des choses sur la gestion des émotions. Une émotion est de 90 secondes. Si on arrive à passer de 90 secondes sans se laisser submerger par elle, on a gagné. Mais là, c'est effectivement... C'est un travail sur soi. J'ai réussi quelque chose ici professionnellement parlant. Autant j'ai déstabilisé mon manipulateur, parce que j'ai plus le mot mettre depuis.
autant j'ai déstabilisé ici la hiérarchie qui s'est mal comportée et qui finalement se pose encore la question de savoir ce qui s'est passé. Quoi. Parce que j'ai pas eu du tout la normalité ce que j'avais avant. Mais effectivement, il y a cette partie de travail sur soi dont j'ai aussi parlé. Effectivement, il y a des techniques différentes par rapport à ça. Bon, ici, je suis par rapport à la maîtrise de la vie, pas dans le cadre relationnel. Il y a 5 typologies de personnalité avec des caractéristiques différentes par rapport au vécu, qualités, défauts qu'on a tous un peu en nous. Et on rencontre les autres avec différentes proportions et il y a différentes manières pour contrecarrer par rapport à ça. Parce que bon, il y a les manipulateurs, il y a les personnes qui vont nous bouffer littéralement l'énergie. Il y a beaucoup de choses. Ici, je parle de manière globale par rapport à ça. Mais oui, la base sera quand même essentielle et importante à ce niveau-là. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y a en plus, et il y a aussi le travail sur soi. Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça? Pourquoi je n'ai pas vu tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire? Et à nouveau, c'est moi, travailler sur moi, par rapport à l'autre. Et là, j'ai parlé un peu de communication non violente. On ne va pas utiliser la communication non violente, mais les faits. Et ça va être uniquement les faits. Mais, comme j'ai expliqué ici, pour les émotions, être à l'aise par rapport à les émotions, être à l'aise que je vis une émotion, mais ne pas être débordé par l'émotion. Le problème, c'est qu'on est débordé par l'émotion. Si je porte mon émotion, il n'y a aucun souci. Et je vais utiliser mon émotion comme force pour pouvoir cadrer, bien mettre au clair mes limites. Mais je dois vraiment être dans la présence, dans l'instant présent, avec l'alignement, l'ancrage et le hara. Ou sinon, je suis perdue. Mais tout ça, oui, c'est une construction, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais une fois qu'on est là-dedans, il ne saura rien faire, parce qu'on va dire que voilà, c'est comme ça. Alors, ce type de personnalité, parfois, a tendance à tourner sur lui-même en toupie et à déborder comme ça. Mais si je reste là-bas avec mon mur chaud et ne pas rentrer en conflit, ne pas fuir, mais simplement le juste nom, mais que je dois incarner, à ce moment-là, non. Et bon, ben écoute, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi le droit de partir. Je ne suis pas obligée de rester, d'écouter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de respect. Ben écoute, tu ne me respectes pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Je m'en vais. Point. Parfois, les choses aussi à faire et à dire sont simples. Maintenant, oui, si c'est le directeur ou quoi, bon, ben là, on est vachement mal. Là, on doit faire intervenir d'autres personnes ou quoi. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une dynamique qui est censée bien fonctionner. Et parfois, ils sont à côté de leur plaque. Mais, tout d'abord, ben, effectivement, c'est se protéger. C'est comme quand tu as des situations qui se répètent. Bon, quand tu les répètes avec différentes personnes, ok, mais quand c'est toujours la même personne, c'est pas tout le temps à nous, à travailler, on travaille. Ok, mais si c'est tout le temps, ça revient, on est deux dans une relation. Parfois, c'est l'autre simplement qui doit aussi faire son travail et il faut parfois savoir dire non. Si la relation n'est bonne qu'à 20%, ben, désolé, je ne vais pas perdre mon temps. Maintenant, bon, quand c'est de la famille, bon, ben, faites preuve de patience, mais on ne va pas les voir tous les dimanches. Quoi. Maintenant, si la relation est bonne à 80%, bon, ben, ok, on est conscient, on sait que bon, c'est ainsi. Donc, effectivement, il y a toute une partie de cas à cas. Et voilà, ici, j'explique de manière globale comment fonctionner maintenant. Bon, ben, il y a aussi différentes formations que je donne, des groupes, des workshops, etc., pour pouvoir travailler et sur soi par rapport à soi et voir de manière plus précise par rapport aux différentes situations. Mais oui, seul, ce n'est pas assez. Mais c'est une base essentielle pour ne pas rentrer dans ce type de problème. Et le pire, c'est qu'il y en a de plus en plus à l'heure actuelle. Ça, c'est la grosse cata. Mais au moins, à partir du moment où on le sent, on sait et on peut se protéger. Et une petite question, on explique comment. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y en a de plus en plus à l'heure actuelle? Je pense que c'est vraiment... Ben, déjà, c'est la manière dont les personnes sont éduquées. Alors là, si on doit regarder les enfants à l'heure actuelle, au secours.
Il n'y a plus de limites. Entre autres, c'est un gros problème par rapport aux limites et au fait qu'eux veuillent imposer leurs limites. Puis, avec tous les attentats et toutes les histoires qu'on voit un peu à l'heure actuelle, qui conditionnent vraiment par rapport à ça. Et le fait qu'on amène les gens à pas deux fois trop réfléchir, mais à beaucoup accepter ce qu'on veut imposer, du coup, ça aussi va avoir un impact. Mais c'est grandement les parents aussi qui ont tendance à être des missionnaires, tout ce qu'on va voir à la TV aussi, qui va avoir cet impact. Plus la terreur qui est... on retourne au Moyen-Âge, hein, quelque part. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Et voilà, l'instinct de survie est aussi mis par rapport à ça. Et comme il faut un sentiment de sécurité de base pour ne plus être là, parce qu'eux n'ont pas de culpabilité et en fait n'ont pas de sécurité de base, voilà. Entre autres. C'est quand même plus compliqué, mais j'ai bien complété la réponse. Bon, alors je vais proposer de faire le petit exercice et ensuite je vais regarder pour finir à 8h. Si vous avez des questions, vous pouvez rester après, mais la conférence sera finie dans le temps. Et si quelqu'un doit partir, voilà. Mon outil professionnel. C'est du whisky Pulmat. Alors, je vais inviter tout le monde à bien s'installer. Les deux pieds à plat sur le sol. Vous pouvez vous asseoir, hein, c'est moi qui... Oui, parce qu'on doit filmer, donc... Parfois on le fait debout aussi, mais c'est pour d'autres types d'exercices ici. C'est simplement pour dire de mettre bien les pieds à plat sur le sol, de décroiser les jambes, d'avoir le dos le plus droit possible, mais pas constipé, être bien étendu. Et simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer profondément et expirer. Inspirez le calme, le bien-être et expirez les tensions. Et simplement laissez en arrière le passé et dépassé. Laissez en avant le futur, il y aura bien le temps de venir. Mais simplement restez présent dans cette salle. Vous êtes entouré par toutes ces personnes qui chacune vient d'un endroit différent, avec un vécu différent et une personnalité différente. Et sentir comment vous vous sentez, comment vous êtes positionné. Sentir les pieds sur le sol, la plante des pieds en contact dans les chaussures. Sentir les os fessiers en contact avec la chaise. Sentir la gravité qui vous attire vers le centre de la terre. La terre qui vous accueille, qui vous porte, qui vous soutient, qui vous offre l'abri dont vous avez besoin, la nourriture dont vous avez besoin, la terre qui offre sans compter, qui vous remet son énergie. Sentir votre contact intime avec la terre, car chacun a son lien personnel à la terre, à un certain degré de profondeur, plus ou moins proche du centre, ou plus ou moins proche de la surface. Mais la profondeur la plus juste pour vous ici et maintenant, pour accueillir toutes les ressources et l'énergie dont vous avez besoin.
Peut-être même pouvez-vous vous ouvrir à sentir sa douceur, sa chaleur, et la laisser remonter le long de l'axe central. Remonter, remplir et réchauffer votre corps. Sentir remonter, renforcer, fortifier l'axe central. À sentir venir de manière de plus en plus fluide pour vous ressourcer, vous rééquilibrer, vous donner le sentiment de sécurité, l'énergie, la vitalité dont vous avez besoin, toutes les forces nécessaires pour régénérer vos cellules, pour prendre votre place et pour avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, jusqu'à ce qu'elles atteignent le dantian, juste sous le nombril au milieu du ventre. Respirez dans le dantian. Et respirez et soutenir l'énergie montante de la terre qui vient renforcer le dantian, le réchauffer, le fortifier, qui vient offrir toutes les ressources dont vous avez besoin pour aller dans la direction dont vous avez besoin. La direction que vous choisissez ici et maintenant, en accord avec qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Et simplement respirer et accueillir les ressources de la terre dans le dantian. Et laisser cette énergie continuer à remonter. Pour aller caresser le siège de l'âme, pour panser vos blessures, pour vous offrir la fluidité, pour réchauffer votre âme, votre cœur, pour mettre tout ce dont vous avez besoin, pour avoir ce soutien de la terre et du dantian pour réaliser vos rêves. Pour laisser votre cœur chanter, pour trouver ce qui vous met le plus de baume au cœur, le plus de joie dans la vie. Et simplement laisser cette énergie être. Avec ce soutien. Et ensuite, l'âme a aussi besoin d'être nourrie, en plus d'être soutenue par la terre, d'être nourrie par la connexion au ciel, par l'inspiration, la guidance, la lumière, et simplement laissez-les descendre du point d'individuation jusque dans le cœur, le siège de l'âme. Et simplement respirer et accueillir l'intelligence, la guidance, les énergies plus subtiles, plus cosmiques. La lumière qui éclaire votre âme dans tous les recoins, qui vous nourrit, qui donne du sens à votre vie, qui vous offre la joie dont vous avez besoin comme moteur pour trouver le sens et la direction qui est la plus juste pour vous. Votre siège de l'âme peut vraiment être votre boussole qui vous guide. Simplement respirer dedans. Et une fois bien aligné, vous pouvez vous laisser rayonner devant, derrière, en haut, en bas, à gauche et à droite, dans la dimension de l'intention. Et
et accueillir ce qui est bon et juste pour vous. Toutes les parts de vous qui accueillent ce rayonnement, c'est très bien. Et c'est ok qu'il y ait certaines parts peut-être de vous qui ne se sentent pas encore prêtes. Et c'est très bien aussi. Et une fois que vous êtes bien dans l'axe central, vous pouvez observer comment vous vous sentez dans votre corps physique. Simplement scanner. Et s'il y a des zones de stress, de tension, de détente, on accueille. Et s'il y a des zones plus douloureuses, je vous invite simplement à respirer dedans et à accueillir. Bonjour douleur, bienvenue. Je vois que tu veux me dire quelque chose, je suis là, je suis à l'écoute. Prends toute ta place. Tu es une part de moi qui s'exprime. Ok. Simplement, on respire, on accueille. Bien souvent, c'est l'inconscient qui parle, qui veut donner des informations pour nous guider. Et c'est le dernier recours qu'il a trouvé, parce qu'on n'écoute pas. Simplement l'écoute, l'accueil, la reconnaissance. La part de nous se sent déjà mieux. Et ensuite, on peut observer les émotions qui sont présentes ici et maintenant. Quelle est là où les émotions que je vis? Est-ce que c'est un chaos? J'ai 36 000 émotions différentes ou est-ce que j'ai une émotion qui prédomine? Est-ce qu'il y a plusieurs émotions qui coexistent? C'est ok. Simplement j'accueille, j'accepte. Ce sont des parts de moi qui s'expriment. Je choisis l'émotion la plus forte. J'observe où elle est. Et je respire dans cette zone du corps pour l'accueillir. Bienvenue émotion. Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Tu es en colère. Très bien, raconte-moi, tu es en colère pourquoi? Est-ce que je peux partager ta colère? On va être en colère tous les deux, comme ça tu te sentiras moins seul. Et on respire et on accueille. Quelle merveilleuse énergie, tu mets en mouvement. Et si on la dirigeait vers autre chose, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Vers quoi tu aimerais qu'on dirige cette énergie? Ensuite, on observe le mental. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est confus? Est-ce qu'il est fermé? Simplement observer comment il est. Et respirer et accueillir ce qui est présent. Et peut-être que on peut imaginer tout le stress, toutes les inquiétudes, comme des petits nuages dans le ciel. Et le vent souffle. Et il souffle. Et il éloigne les nuages. Et il souffle de plus en plus. Et les nuages vont de plus en plus loin, devenant de plus en plus petits. Et il continue à souffler. Jusqu'à ce que les nuages deviennent minuscules. Et encore plus loin, jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits points noirs sur l'horizon. Et disparaissent complètement. Maintenant, je suis en clair, moi, par rapport à moi. Je suis centrée en moi-même. Et peut-être que oui, j'ai encore des inquiétudes ou des pensées. Mais je sais où j'en suis. Et je peux faire la différence entre moi et l'autre. Et je sais ce que je peux travailler. Et faire des choix. À partir du moment où je sais où je suis, je peux choisir. Est-ce que je continue cela ou est-ce que j'arrête cela? Ce n'est plus un automatisme, j'ai le pouvoir sur la situation. Et simplement
simplement, vous pouvez peut-être penser à une situation que vous vivez ici, maintenant. Voir comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Voir ce que vous aimeriez faire par rapport à cette situation. Et voir le prochain pas. On va un pas à la fois, un pas plus loin. Quel est le prochain acte que je peux déposer par rapport à ça? Pour aller dans le sens et la direction que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Et ensuite, simplement, je vous invite à respirer, à reprendre conscience de votre corps et à revenir tout doucement ici et maintenant dans la salle, présent avec moi dans cette pièce. On peut s'étirer. Synchro. C'est un des petits exercices. Moi ici je l'ai compacté, comme on n'avait plus beaucoup de temps. On reste plus longtemps dans les différents corps pour pouvoir vraiment nettoyer certaines choses. Ici c'était fort short, mais au moins vous voyez les différents points et comment faire par rapport à ça. Alors, il est 8h02. Donc, vous savez, si vous voulez, vous pouvez repartir. Si vous avez des questions, réponses, je suis encore un peu présente et prête à répondre. Je vous écoute. Si je vous ai bien assommé, vous pouvez un peu dormir. Ici, je sais que c'est beaucoup d'infos compactées. Et c'est une partie de l'info parce qu'il y a énormément plus, mais c'est pas possible de tout expliquer en si peu de temps. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport aux émotions, c'est bien dit que les émotions ce n'est pas ce qu'on est. Oui. Pourtant, moi je suis spécialiste, je suis triste, ça va se voir, je suis en colère, ça va se voir. Et par rapport à ce que madame disait tantôt, comment arriver à gérer cette arrivée d'émotions sur laquelle on n'est pas prêt tout de suite? Et apparemment il y a un petit tempo de moment seconde. Enfin, voilà, comment arriver à rester digne avant de se laisser vraiment submerger et se mettre en spectacle Il ne faut pas lutter contre, il faut la laisser vivre, accueillir. Et puis voilà, moi mon truc au bureau, c'est quand je sens que ça arrive, eh bien, je pars, je vais faire un tour, je vais aux toilettes, je m'absente un petit peu et là, je descends, respiration ventrale et voilà, et au bout d'une minute ou deux, ça y est, c'est reparti. Et bien, vous arrivez à couper les larmes, directement ça se voit à mes yeux ou autre, enfin la montée de larmes, le fait de se crisper justement à l'inverse de ce que vous dites. Il faut s'entraîner. Mais effectivement, tu as la partie d'entraînement, tu as toujours le hara. Ça, c'est la clé de base pour tout, c'est ce qui va vraiment donner la stabilité, mais c'est à faire tous les jours, c'est de l'entraînement. Ensuite, tu as la piscine olympique, où on va vraiment aller évacuer tout le trop-plein d'émotions pour ne pas déborder au mauvais moment. Ça, c'est un peu tous les jours, pendant 5 à 10 minutes. Tu vas dans un endroit de la maison où tu te sens à l'aise, tu évites la chambre, ou sinon, à chaque fois que tu arrêtes dans ta chambre, ça va repartir. Et tous les jours, au même moment, ben, voilà, tu vides ton sac, que ce soit de la tristesse, de la colère, etc. On va aussi aller exprimer ça avec le corps, ne fût-ce que bon, frapper si c'est la colère, ou alors on va vraiment rentrer dans la tristesse et en rajouter. Il y a le fitness émotionnel que j'ai parlé aussi, qui va vraiment aider par rapport à tout ça, mais tout ça, c'est à pratiquer, il n'y a rien à faire, c'est pratique. Oui. Sur le moment même. C'est vraiment pour renforcer ton canal d'énergie centrale. Et comment renforcer, tu as vraiment, dans le hara, tu as vraiment tout ça qui va vraiment t'aider à porter les émotions. Que voilà, maintenant, il y a une différence entre être débordé par une émotion et avoir une émotion. Avoir l'émotion n'est pas un problème. C'est normal d'être triste quand il y a un deuil. Maintenant,
quand on s'effondre ou quoi, enfin, ça dépend qui est décédé, depuis quand, etc. Bon, hein, il y a quand même encore des choses sur le côté. Mais le problème, c'est quand on explose. D'ailleurs, on va même énergétiquement se blesser par rapport à ça. C'est ça qu'on va vraiment aller se renforcer pour pouvoir augmenter le seuil de tolérance. Mais il n'y a pas de recette magique. C'est la pratique, c'est la pratique, c'est la pratique, c'est les soins énergétiques, c'est aller travailler en TAT, EFT ou toutes les autres techniques de psy pour aider par rapport aux émotions, évacuer le package et augmenter le seuil de tolérance en faisant ce fameux fitness. Mais le fitness, si tu restes là, ça ne va pas aider. Si tu restes là, ça ne va pas aider. Non, c'est aller, revenir pour être à l'aise par rapport à ça. Ensuite, les émotions, ben, tu peux les avoir vraiment à trembler, etc. Et vraiment que tout ton corps vibre sans que ça soit un problème parce que tu ne vas pas exploser. Mais tu vas être super ancré là, dans le bassin, pour pouvoir être porté et soutenu par rapport à ça et ne pas exploser. Ensuite, ben, quand tu es chez toi, l'émotion est un signal d'alarme, elle doit quand même être vécue, passer à travers le corps, mais tu vas aller en stomach, aller évacuer la piscine olympique que tu as. Parce que la vider, il faudra quand même la vider. Mais au fur et à mesure que tu vas devenir de plus en plus forte par rapport à ça, ça ne va plus poser de problème de les avoir et tu auras de moins en moins besoin de vider parce que une bonne respiration suffira ou une promenade dehors suffira, c'est aussi un excellent moyen. Pourquoi il faut vraiment oxygéner pour laisser passer? On fait encore au début, mais le bien-être qu'on ressent après la satisfaction fait que forcément, à force, on va avoir l'habitude, on va avoir le réflexe de le faire. Et pour exploser, mais ça fait déjà quelques mois où j'explose plus devant. Je vide ma piscine chez moi, mais je la vide plus. Et voilà. Il faut aussi faire un certain deuil sur le fait d'être comprise par les gens. Parce que c'est ça le problème. C'est bien se connaître. On a envie d'expliquer pour être compris. Oui, mais ça, c'est une Moi, je dis, de se faire comprendre par les gens. Non, ce que tu dois dire, c'est de te connaître toi. Simplement, Comprends-toi toi-même. Comprends-toi toi-même. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui n'ont pas la matière, qui ne sauront pas comprendre parce que c'est quoi ces bébés avec les émotions? On a chacun ses filtres pour appréhender les choses, pour Voilà. les juger, pour les... Forcément, si devant un événement, on va être 5 personnes, on va penser différemment chacune. Donc ça, il faut l'admettre. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des pommes, il y a des poires, il y a des abricots, il y a du cassis, il y a des ananas. Moi, j'ai cessé de me demander ce que les autres pouvaient penser. Ça sert à rien. Oui, je sais ce que les autres pensent, mais là, admettons dans le couple ou autre, on a toujours tendance à vouloir expliquer, justifier, à se faire comprendre, à chercher une certaine forme d'empathie, et au final, on attire plus le dégoût. Il faut se laisser vivre, moi je trouve. L'important, c'est que toi, tu es au clair, toi, par Tu rapport poses à ta question, c'est... Simplement, c'est de se dire, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Pour un couple, c'est ça que tu as dit. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Le principal, c'est ce que toi, tu penses. Mais oui, bien sûr. Vivre et laisser vivre. Voilà. C'est vraiment d'être authentique, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est comme ça, point. Et plus on... Ce qui pollue aussi un peu l'existence, c'est le besoin de reconnaissance. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, il faut chercher pourquoi on a ce besoin. Il faut aller à Faut faire une signer source, le sein. une fontaine qui est pleine. Tu as des gens qui seront jamais capables de reconnaître et le danger, c'est de vouloir une reconnaissance d'une personne spécifique. Si une personne spécifique n'est pas capable, tu auras toujours quelqu'un d'autre qui va te reconnaître pour qui tu es. Tu n'as pas de temps à perdre par rapport à ça. Oui, le besoin de reconnaissance. Sois toi, reconnais-toi toi, et tu vas attirer les gens. Et tu vas aller en fonction de tes besoins pour satisfaire tes besoins, mais là où tu peux, où les fontaines sont pleines, ou sinon c'est une perte de temps. Tu vaux mieux que ça. L'important là, c'est carrément plus la confiance en soi, c'est l'estime de soi. J'allais dire, comment est-ce qu'on fait qu'on vaut plus que ça, justement. Comment faire pour se convaincre plus La pensée positive. C'est un fait, C'est c'est pas ce qu'on fait. C'est un fait. La première chose pour pouvoir te renourrir par rapport à ça,
c'est de pouvoir accueillir les compliments des autres. Souvent, et on déroge. Non, 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 non. C'est déjà d'accueillir les sentiments. Souvent, on va dire, ah, t'as un beau pull. Oh, mais tu sais, il vient de Cora. Non. Ah, t'as un beau pull. Stop. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est ça. On respire, on accueille. Souvent, c'est déjà tout un processus intérieur. Respirer, accueillir. Et ensuite, merci. Et à force, ça va se développer. Ensuite, bon, ben, il y a aussi différentes techniques pour commencer à observer ses qualités, accueillir ses qualités, mais souvent, dans le cerveau, on a les parts positives et les parts négatives. Et devinez quoi? Le positif est cerné par le négatif. Donc, quand il y a quelque chose de bien qui se passe, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est les lacunes qui arrivent. D'office. Il ne faut jamais penser au mauvais. Ouais, Il faut toujours ça, avancer c'est avec le ce qui- positif. Ça, c'est, oui, c'est ce que tu dis après, mais dans le cerveau, j'explique ce qui se passe. Oui. Mais Quand les gens doivent travailler. À force d'habitude, bon, moi, j'ai eu un gros problème de santé, mais je ne me suis pas du tout détruite. J'ai dit non, je serai guérie. Et ça vient de se passer il n'y a pas longtemps. Et quand on me voit, on ne voit pas que j'ai eu ce que j'ai eu, quoi. Ben là, j'expliquais quand les gens ont le Oui. problème. Ah oui, mais je veux dire... Donc, maintenant, je vais venir par rapport à ce que tu as fait ou quoi. Effectivement, quand on va penser positif, mais c'est pas un il faut dans la tête, C'est se en sentir soi. en soi. Mais les gens, il y a des personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là, qui doivent travailler pour atteindre ce niveau-là. Effectivement, après, ben, ça a plein d'effets positifs sur la santé. On va beaucoup sur le système immunitaire, on va guérir, aller beaucoup mieux. Les problèmes de santé, de réminiscence spontanée, c'est quoi? C'est les gens, on va leur dire qu'ils vont mourir, ils en ont ras-le-bol, ils laissent tout tomber, quoi, puis ils prennent leur baluchon, ils vont vivre la vie qu'ils veulent. Ben, le corps, il n'a plus de raison de montrer le problème, donc on guérit. Mais tout ça, ça doit être intégré. Et bon, ben, parfois, on doit déjà travailler sur soi, parce que le bagage est là, et c'est pas dire il faut penser que ou quoi, c'est de travailler sur soi pour pouvoir à nouveau ressentir ça de l'intérieur et pouvoir rayonner ça dans nos cellules, mais que ça soit authentique. Parce que si je me contente de faire la méthode Coué à répéter, mais qu'il y a une part de moi qui dit non, tu veux pas l'accepter. ça va que empirer. Donc, d'abord, je dois d'abord travailler pour moi, me renforcer et le sentir en moi. C'est comme quand on va créer un truc, qu'on veut créer une situation ou quoi que ce soit. Si en fait j'ai peur et je ne le sens pas, mais que je répète, ça ne va pas se faire. Je dois le sentir dans mes tripes, ça doit être vrai pour moi, authentique. Et après, je vais amener ça. Donc, il y a vraiment tout un travail, c'est d'aller revoir ses qualités, déjà la qualité qu'on se reconnaît, et déjà travailler par rapport à ça. Et bon, ben là, il y a différentes techniques, mais c'est déjà ça en premier. Prendre le temps d'accueillir tout ce qui est donné comme compliment. Tout. Commencer à observer aussi tout ce qui est positif, mais à pouvoir le reconnaître. Hein, une ressource, ça peut être simplement un plat de pâtes qu'on mange avec son homme et qu'on se sent bien. Ou, je sais pas moi, un bon chocolat. Même si ça fait un peu au pot. Bon chocolat, ça fait fondre toutes mes graisses. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand on cesse de vouloir la reconnaissance des gens, finalement on en attire d'autres. Et ils sont plus bénéfiques pour nous. Mais tout ton entourage va changer parce que tu vas changer. Mais quand tu changes ça, c'est que tu as déjà intégré en toi. Tu as déjà lâché prise. Donc les choses peuvent bouger par rapport à ça. Mais par quoi il faut commencer en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a une checklist comme ça de... Mais être heureuse déjà toi-même. Déjà toi-même t'accepter comme tu es. Enfin. Oui, mais si on est comme ça, c'est qu'on n'a plus besoin de faire tous ces exercices. Moi, la première chose... mais on les a fait au fur et à mesure. Moi, la première chose qui va créer tout changement, qui va aussi déjà mettre en place l'estime de soi, mais qui n'a l'air de rien, c'est... Les trois... Oui. Ouais, c'est ça, tu as tout compris. C'est stupide, c'est pas grand-chose. Tu peux faire 3 minutes par jour et ça, vous n'avez aucune excuse. Donc c'est l'encre. C'est vraiment ces 3 Ouais, points-là. donc, C'est le début avec le hara. Ça, quand vous prenez la peine de faire ça, la respiration. ça va transformer littéralement la vie, mais vous n'allez même pas le remarquer tout de suite. Mais un jour, vous allez vous promener comme ça. Bon, allez, comment je me sens? Tiens, j'ai mal nulle part. Je suis contente, je me sens bien. Paf, le changement commence.
Vous allez prendre conscience des choses. Comme vous serez plus vite conscient des émotions, ben, elles peuvent partir plus vite. Comme les émotions sont entendues, c'est comme un enfant qui crie, ben, ils vont pouvoir se calmer. Évidemment, ne rêvez pas, s'il vous plaît. On n'est pas sur la planète Chapi-Chapeau ou quoi que ce soit. Des bisounours. Hein, on n'est pas chez les bisounours. Des problèmes, on en aura tout le temps. Mais on va passer à travers avec beaucoup moins de difficultés et de plus en plus vite. Et les épreuves, on en aura toujours. Il faut rester terre à terre. Mais voilà, on aura plus de stabilité et on va pouvoir avancer. Et ça, c'est quand une émotion se présente ou on peut décider c'est de pour le tout. faire même si on n'a pas d'émotion? Tout le temps. Ça, il faut anticiper. Toute Cette façon. prise de C'est pour- conscience, ça veut dire qu'on C'est- on Tu réfléchit. augmentes ton champ de conscience. Tu réalises comment tu es dans ton corps, dans tes émotions, dans tes pensées. Tu es présent dans ta vie. Comme tu es présent dans ta vie, tu maîtrises ta vie grâce à ça. Parce que tu es là. Directement, tu perçois. Directement, tu peux avoir des pulsions, des envies pour ceci, pour cela. Ta vie va se colorer autrement parce qu'il y a quelqu'un sur la barque qui la dirige. Ou sinon, quand tu fais pas ça, c'est le courant qui dirige ta barque. Mais là, tu as la maîtrise, tu peux aller dans le sens que tu veux. Et tu as des idées auxquelles tu ne penses pas, de la créativité, des envies qui viennent ainsi, des tout petits plaisirs, des choses que tu ne remarques pas, une stupidité. J'étais sur la R3, hein, j'avance, je regarde le paysage, mais émerveillée par le paysage et tout, ah, comme c'est beau et tout, ah, les différentes couleurs et tout, mais vraiment dans mon truc, je me retourne, je vois la centrale électrique, c'est plus beau par là, je regarde par là. Je change de chaîne, je vais vers où j'ai envie et je vois le positif dans ce que je veux. Je vais m'orienter vers ce que je veux. Maintenant, ça ne va pas empêcher que, bon, bah, peut-être qu'un jour, ben oui, j'ai ma pleine conscience, mais je remarque, est-ce que j'ai mal au dos aujourd'hui? Ah oui, ne faites pas la pleine conscience quand vous allez au dentiste. Je l'ai fait, c'est mauvais plan. C'est bon. Ça marche mieux, parce que là, vous les sentez plus, ça les fraises. Bon, c'est vrai que j'ai voulu tester. Mais non. Mais donc, voilà. Mais bon, effectivement, on va le faire pour être de plus en plus. C'est comme ça qu'on va maîtriser sa vie. Pourquoi? Parce qu'on va vivre pleinement et voir les choses. Bon, on évitera le dentiste, les opérations, etc. avec la pleine conscience. C'est pas 2 fois trop nécessaire. Mais plus on va s'habituer à, plus on le sera quand on en a besoin, quand on en a envie. Moi, au début, bon, ben, comme là, c'est beaucoup aussi avec la position du dos, le dos doit être bien droit. Maintenant, chaque fois que je rentre dans ma voiture, paf, je suis en pleine conscience. Alors, les idées, oh ben, ça vient. C'est pas moi qui réfléchis, c'est les idées qui viennent à moi. Je suis ouverte par rapport à ça et ça me donne plein d'idées, de solutions par rapport aux problèmes que j'ai parce que je suis alignée à ce moment-là.